En déposant notre candidature à l'élection présidentielle, nous venons d'accomplir un devoir civique et patriotique très important pour notre nation. Notre motivation première consiste à dire au peuple congolais que le problème qui le maintient dans une pauvreté indescriptible et qui empêche le développement du pays, je l'ai découvert à travers un diagnostic jamais égalé. Certes, il y a toujours eu des problèmes regrettables de mauvaise gestion, mais au fond, il ne s'agit pas de Félix Tshisekedi ni de qui que ce soit, mais plutôt d'un système de la colonisation démocratisé, institutionnalisé et constitutionnalisé. Ce système qui nous conduit à consommer plus de la moitié de notre budget dans le fonctionnement des institutions politiques devra cesser avec votre humble serviteur, le docteur Justin Moudekereza, soutenu par l'ensemble de compatriotes conscients de nos défis. Oui, le marteau pour détruire ce système qui n'a que trop duré, c'est nous. C'est notre engagement et notre détermination. Nous devrons y parvenir malgré les oiseaux de mauvais augure et le multiple défis qui nous attendent et que nous devrons affronter quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte. Notre vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, soutenue par 5 principaux piliers, nous exige, quand nous serons élus, de nous livrer en toute rigueur dans une bataille de la revanche de la politique du développement pour tous sur la politique d'enrichissement de la classe politique au détriment de tous. Pour ce faire, il nous faudra de profondes réformes de politique publique impliquant la suppression des institutions budgétivores qui consomment plus qu'elles ne rapportent au développement de notre mère patrie et qui sont à la base de nombreux conflits politiques et autres problèmes d'ingouvernabilité. Avec l'autorisation du peuple congolais, nous changerons la constitution de notre pays qui impose un modèle institutionnel importé qui ne s'adapte pas à nos réalités locales, à nos coutumes et empêche de développer notre pays. Au grand mot de grand remède, dit-on, en supprimant le Parlement, les assemblées provinciales, le gouvernement provincial de 10 ministres chacun, ainsi que la suppression de services publics empiétant sur les attributions régaliennes de l'administration publique, l'État devra épargner plus de 2 milliards de dollars chaque année, avec lesquels nous renforcerons le système de défense nationale et de sécurité, les systèmes de santé, d'éducation et bien d'autres. Nous réhabiliterons l'administration publique et doterons notre pays de routes de desserte agricole, ainsi que de routes reliant les provinces entre elles et de chemins de fer afin d'assurer l'intégration interne avant de penser à l'intégration régionale. Nous ferons des réformes profondes de notre système judiciaire et mettrons en place un tribunal anticorruption pour juger les autorités et autres agents de l'État qui s'adonneront aux pratiques honteuses de corruption et de détournement des deniers publics. Par ailleurs, en vue de renforcer la présence de l'autorité de l'État à l'intérieur du pays, nous réhabiliterons le pouvoir coutumier qui se trouve aujourd'hui sans substance, pourtant gardien de nos valeurs traditionnelles. De ce fait, nous implémenterons un nouveau modèle institutionnel type qui consistera à instaurer une conférence de loi non permanente pour le vote de loi et nous renforcerons le pouvoir de l'inspection générale des finances pour assurer le contrôle de l'exécutif. Ainsi,
À tout moment que le gouvernement aura besoin de lois pour sa politique gouvernementale, les différentes corporations nationales désigneront chacune 3 experts pour voter les lois. Après vote de loi, cette conférence disparaît. Notre vision compte plusieurs axes qui sortiront le pays dans le bourbier et qui le rendra plus beau, plus grand, prospère et respecté par tous.